Bismillah, alhamdulillah, alayhi salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwani akhawati fillah. Donc, je me présente, mon nom c'est Ishaq Moustakim. J'ai déjà fait des témoignages de ma reconversion. Sûrement, certains connaissent déjà mon histoire, mais je vais donner un bref de mon histoire juste pour me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis un reconverti à l'islam, alhamdoulilah. Allah m'a guidé vers l'islam. Avant, j'étais chrétien. Je viens d'une famille chrétienne. Ma mère est chrétienne et suisse-allemande. Mon père est haïtien, mais il n'était pas dans ma vie. Donc, souvent, les gens ils me demandent quelle nationalité que je suis parce que je pourrais facilement passer pour un maghrébin ou bien certaines personnes penseraient peut-être que je suis un espagnol ou quelque chose. Donc, souvent, de où est-ce que je viens, c'est la question. Donc, et puis, moi, je suis né au Québec. Et puis, le fait que je suis reconverti, vraiment, ça, c'est un bienfait d'Allah. C'est la meilleure chose qui a pu m'arriver dans la vie et puis c'est là-dessus que je voudrais mettre l'importance parce que nous sommes ici ce soir dans un endroit béni. C'est une des maisons d'Allah, de sa mosquée. Donc, il faut voir aussi le bienfait que l'on a d'être ici ce soir. Premièrement, le bienfait d'être vivant pendant une journée du Ramadan. Parce que combien qui étaient avec nous l'année passée puis qui ne sont plus là cette année. Donc ça, il faut toujours y réfléchir. Le bienfait que l'on a d'être vivant pendant le Ramadan. Et puis, numéro un, le bienfait d'être sur la voie droite, dans la voie de rectitude, être musulman. Donc ça, c'est un bienfait que beaucoup de personnes qui sont nées justement avec cette religion-là oublient ou ne portent pas vraiment importance. Donc, c'est quelque chose que je voudrais mettre de l'importance, Inch'Allah. Donc, moi, j'ai grandi ici et puis j'ai été, on va dire, avec toute la société, c'est pas seulement avec les personnes que je me tenais, c'est la société qui est comme ça. Nous sommes présentement dans une société où ce que la majorité des personnes commettent le shirk, où nous sommes présentement dans une société où ce que la fornication est devenue chose normale. Nous sommes présentement dans une société où ce que le matérialiste est devenu la première religion. Donc, être musulman, croyant, pratiquant, parce que vraiment, musulman non pratiquant, ça n'existe pas vraiment là, mais être musulman, c'est déjà un nirma. C'est vraiment un grand bienfait. Donc, moi, étant grandi dans une famille chrétienne, j'ai suivi la société. J'ai cru que les plaisirs avec l'alcool, avec la drogue, c'est ça qui allait donner le bonheur. Donc, en n'ayant pas une bonne guidée, j'ai pris le mauvais chemin. Et puis, moi, dans ma vie, je suis allé très, très loin. Je me suis pas seulement adonné à ça. Quand je suis devenu même jeune adolescent, on m'a incarcéré dans une prison pour les jeunes, le centre d'accueil. Après ça, à 18 ans, j'ai fait... oups, ça c'est moi. À 18 ans, j'ai fait la prison aussi. Je suis sorti à 20 ans. Et puis, justement, en prison, c'est l'école du crime. Je suis rentré avec une mentalité de jeune et puis je suis sorti avec une mentalité de criminel. Et puis c'est pour ça qu'à 20 ans, de 20 ans à 30 ans, j'ai vécu ma vie vraiment, comme on pourrait dire maintenant je sais que je vivais à chaque jour dans le haram. À chaque jour, je commettais des péchés, mais péché par-dessus péché par-dessus péché. Je veux juste ouvrir une parenthèse. C'est pas bien de raconter ses péchés, donc je raconte pas vraiment mes péchés, je raconte le parcours que j'ai passé et puis aussi c'est avec l'intention que, Inch'Allah, ça pourrait servir de leçon à des plus jeunes parce que c'est un grand problème que l'on a présentement dans notre société. Les jeunes sont affectés par cette société et puis avec les films, la musique et puis la mode, tout ça, ça emmène nos jeunes vers
le haram mène au chemin qu'on ne veut pas aller. Donc, c'est pour ça, avec le rappel, Inch'Allah Ta'ala, avec les doigts, on va pouvoir revenir dans le droit chemin. Donc, moi, à 20 ans, de 20 ans à 30 ans, j'ai vécu une vie, je courais beaucoup après le luxe. Et puis, des fois, c'est ça, je ne sais pas si c'est un bienfait ou bien si c'était, comment on peut dire, une malchance, mais j'ai réussi la plupart de mes buts que j'avais. J'ai vécu une vie très luxueuse. Et puis, quand on dit luxueux, chaque personne a ses critères de luxe. C'est pour ça que je peux donner quelques petits exemples, Inch'Allah, juste pour qu'on sache un peu dans quelle sorte de vie que j'étais. J'ai réussi dans ma vie à acquérir la plupart comme des biens matériaux que même les adultes rêvent d'avoir, comme ils disent la vie des stars, on va dire. Comme toutes les voitures de luxe, que ce soit des berlines comme Mercedes, BMW ou bien Jaguar, ou bien que ce soit des berlines de sport comme Porsche ou bien Viper ou bien non, Lamborghini j'ai pas fait, mais c'est juste pour donner comme des exemples des voitures que j'ai eues, les maisons rénovées, tout ça, vivre dans des suites de luxe, manger dans les plus gros restaurants à Montréal. Justement, moi, je n'étais pas une personne qui allait dans les clubs sortir. J'étais une personne qui j'aimais bien manger dans les gros restaurants. Puis quand j'allais dans des soirées, c'était des soirées où ce qu'il y avait comme c'est des soirées organisées par les plus gros restaurants de Montréal, comme avec les personnes plus qui sont plus bien financièrement. Donc, c'est sûr que c'est là où on remarque aussi beaucoup que les personnes avec, mais de toute façon maintenant on le voit beaucoup dans les nouvelles avec la démocratie, tout ça, comme qu'est-ce qui se passe ici avec les maires, tout ça, mais on voit vraiment dans ce monde-là que les personnes qui ont du pouvoir avec les criminels, mais ils se mélangent facilement. Nous, on peut voir ça maintenant dans les nouvelles. Donc, après ça, pendant ce temps-là que j'avais fait en prison, il y a un frère, moi je ne savais pas que c'est un frère, moi je ne le parlais pas, il n'était pas entouré de mes connaissances. Et puis il est venu, puis il m'a donné le Coran, il m'a dit « lis ça ». Il m'a expliqué qu'il fallait que je fasse le wudu comme ça. J'ai essayé, j'étais ouvert, j'ai lu, et puis, mais ça m'a pas touché. À cet âge-là, je sais pas, ça m'a pas touché. C'est juste 10 ans après, quand je suis retourné en prison pour une plus petite sentence, j'étais plus ouvert et puis on m'a incarcéré avec d'autres personnes parce que même à n'importe quel stade qu'on atteint, en voulant dire financièrement, on veut toujours plus. Et puis ça, notre religion nous l'explique clairement. Il dit, même si on donnerait au fils d'Adam une montagne d'or, il en voudrait une deuxième. Donc on en veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas le vrai bonheur. Et puis, j'ai été incarcéré avec des personnes de la plus haute criminalité encore, qui avaient encore plus d'argent. Et puis même, justement, eux, ils me disaient comme quoi qu'ils n'étaient pas heureux. Donc, ça reflétait justement qu'est-ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et puis, après cette sentence-là, j'ai été avec un musulman qui, lui, m'a expliqué la religion. Et puis, j'étais vraiment attentif. Et puis, j'avais la soif d'apprendre. Quand lui, c'est malheureusement pour moi, bien pour lui, lui a été libéré, il m'a dit qu'il allait m'envoyer un Coran, mais je ne l'ai jamais reçu, donc on ne sait pas ce qui est arrivé. Après ça, j'ai été libéré, j'ai rencontré des gens à l'extérieur, libres, et puis ils m'ont guidé, comme ils ont été la cause que je fasse plus de recherches dans l'islam. Donc c'est la première fois, libre, que j'ai commencé à faire des recherches, que j'ai lu le Coran, que j'ai vu comme quoi que c'était la même religion, c'était les mêmes prophètes, c'était la même chose. Le seul problème que j'avais, c'était que on disait pas que Jésus c'était le Fils de Dieu. Parce que dans le christianisme, on dit que Jésus c'est le Fils de Dieu, puis si on croit ça, on va aller au paradis. Donc c'est mon seul problème. Mais après, j'ai fait, alhamdoulilah, Allah m'a guidé, j'ai fait beaucoup de recherches et puis ça m'a mené à la vérité. Donc après ça, j'ai accepté de faire ma shahada. Et puis, une fois que j'ai fait ma shahada, tout de suite,
tout de suite, hein, Allah il nous éprouve tout de suite. Tout de suite, il m'a éprouvé pour des choses que j'avais faites dans ce temps-là, c'est 4 ans auparavant. Et puis, on me recherchait, je suis allé me rendre en prison, j'ai fait 1 mois de prison. C'est là que j'ai appris, comme j'ai eu le temps encore de prier, tout ça, d'apprendre à prier. Et puis là, après ça veut dire que je me suis reconverti. 3-4 jours après, je me suis rendu en prison. J'ai fait 1 mois de prison, j'ai appris à prier, j'ai lu des livres et tout ça. Après ça, 1 mois que je mange de la nourriture, comme en prison, c'est pas de la bonne nourriture, hein. 1 mois que je mange de la nourriture pas bonne, et puis après ça, je sors, je suis libéré. Le lendemain, c'est le Ramadan. Donc, moi, j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, oh, là, ça fait 1 mois que je mange de la nourriture pas bonne, puis là, maintenant, il faut que je sorte, pourquoi je mange pendant 1 mois? C'était une grosse épreuve psychologique pour moi. Mais alhamdoulilah, pour de vrai, c'est Allah, il fait les choses de la meilleure façon. C'est lui le meilleur planificateur. Il a fait que la première fois que je rentre dans une mosquée, c'était un mois de Ramadan. La première fois que j'ai fait ma prière dans une mosquée, c'était le mois de Ramadan. Donc, moi aussi, j'ai été éprouvé 2 fois. Donc, j'avais été éprouvé par le fait d'aller en prison et aussi éprouvé par une autre chose, parce que j'avais des plans pour faire encore plus d'argent avant. Et puis, quand j'ai été incarcéré, quand je me suis rendu, j'étais musulman, je me suis rendu, j'ai rencontré tous les contacts que j'aurais eu besoin pour faire mes plans haram, pour les réaliser. Et puis les autres étaient prêts à tout me donner parce que c'est ça, comme c'était la plus grosse épreuve. Donc j'avais le numéro de téléphone pour prendre contact avec ces gars-là. Mais l'affaire, c'est que la première fois que j'ai fait ma prière à la mosquée, la première fois que je me suis prosterné à la mosquée derrière le imam, que j'ai mis mon front sur le plancher, c'est là que j'ai reçu c'est comme une clé qui a débloqué quelque chose dans mon cœur. C'est un bonheur que j'ai ressenti, incomparable, comparé à tous les bienfaits. Non, c'est même pas des bienfaits. C'est pas des bienfaits. Comparé à tout ce que j'ai pu avoir, je veux dire les biens matériaux que j'ai pu avoir dans ma vie, que ce soit les voitures, que ce soit les maisons, que ce soit toutes les choses que j'ai eues, il n'y avait rien comparé au bonheur que j'ai ressenti et à la paix intérieure que j'ai ressentie. Et c'est à ce moment-là même que j'ai pris la décision ferme parce que j'étais déjà musulman, mais je viens de me reconvertir. Donc c'est là que j'ai pris la décision ferme de suivre Allah et son prophète Mohammed alayhi salam. Et puis depuis ce moment-là que j'ai pris cette décision ferme-là, c'est la meilleure décision qui m'est jamais arrivée. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, et puis c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée, car j'ai une paix intérieure, j'ai un bonheur qui dure. Même dans les épreuves, le musulman, il sait qu'il y a un bienfait, car tout ce qui vient d'Allah est bien. Donc, juste le fait d'avoir le voile enlevé de mes yeux et de voir clair, c'est un bienfait, c'est innombrable. On peut pas compter le nombre de bienfaits que c'est. Et puis, même ma mère, parce que moi j'étais vraiment loin, j'ai causé beaucoup de tort à ma mère, et puis ça, je regrette beaucoup les torts que j'ai causés à ma mère. Et puis même derrière moi, comme je pense que c'était avant hier, j'ai dit, maintenant, ça fait 3 ans que je suis reconverti à l'islam. Elle a dit, ça veut dire ça fait 3 ans que tu fais plus de bêtises. Vous voyez, comme l'islam a changé ma vie complètement, 360. Donc, souvent, les non-musulmans, ils disent comme quoi que l'islam pousse les gens à faire ça, une mauvaise image de l'islam dans les médias, tout ça. Mais moi, je suis là pour témoigner du bienfait que l'islam a fait et puis du bienfait d'être musulman. Donc, comme je disais au début, il faut toujours avoir en tête que c'est un bienfait d'être musulman et que c'est un bienfait d'être ici aujourd'hui. Donc, je demande à Allah qu'il nous réunisse le jour du jugement, comme il nous a réunis ce soir dans cet endroit béni, qu'il nous réunisse autour de la meilleure créature qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis sans jugement. Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.